Parmi les compositeurs de cette génération, c'est le seul qui a compris ce que c'était que l'électronique de l'époque, c'est l'électronique analogique, qui a changé sa pensée électroacoustique ou sa pensée compositionnelle et pour inventer une nouvelle forme. D'ailleurs, Mantra est une pièce qui n'aurait pas pu être composée sans l'intégration de l'électronique et qui a compris aussi que la personne qui fait, disons, la projection du son est un véritable musicien qui doit être de la même qualité, de la même préparation et de la même connaissance de l'œuvre que les musiciens qui jouent des instruments. Lorsqu'on l'écoute, donc un concert, il y a une telle puissance de réception, une telle puissance expressive qu'on vit cette pièce qui dure 1h15 comme une espèce de, je dis, un grand poème symphonique avec différents tableaux, c'est des différents caractères et qui peuvent aller de la musique presque romantique, presque tonale, il y a un moment donné où les deux pianos sonnent presque comme un gamelan, à une toccata finale furieuse, rapide, fortissimo, un crescendo insaisissable, à des moments spectaculaires où l'électronique se met en scène. Véritablement, les pièces sont presque comme une pièce de théâtre. Le titre mantra est en fait, c'est le mantra indien, c'est une espèce de formule qui est répétée. Alors il commençait à réfléchir à la composition par formule qui est après disons, la base de sa composition, de son cycle d'opéra. On n'est pas encore là, mais on commence à voir ça. Pour le public ordinaire, le mantra est en fait un thème, à deux voix surtout, il y a deux voix, dont la caractéristique est que chaque partie, faite de 13 notes, d'où les 12 notes de la gamme chromatique, plus une dernière note, un La qui revient à la fin, et dont la caractéristique par rapport à un thème ordinaire, qu'on peut imaginer de Mozart ou de Schubert, est que chaque partie est très caractérisée dans son articulation. Et cette articulation caractéristique est développée ensuite dans une grande section. Par exemple, au début, il y a des notes répétées, pa, 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 pa. Très simple. Ces notes répétées donnent toute une section tout au début qui est uniquement faite sur des notes répétées. Donc une espèce de variation, développement, expansion des caractéristiques articulatoires des différentes parties de ce thème que Stockhausen appelle le mantra. Ce piano est traité en temps réel par deux processus hyper simples qui sont appelés les modulateurs en anneaux, qui sont pour le public normal rien qu'un crescendo et un diminuendo du son très rapide. Imaginez un son qui fait un crescendo et un diminuendo, mais qui le fait plusieurs centaines de fois par seconde. Donc on n'entend plus crescendo et diminuendo, ça va trop vite, et on entend d'autres sons qui transforment le piano en une espèce de cloche. Des cloches harmoniques dont il contrôle l'harmonie en fait. Donc ce n'est pas que des notes ajoutées, c'est des notes ajoutées selon un certain calcul qui fait que cette cloche est plus ou moins évidente dans les pianos. Et tout est projeté devant la scène, donc vous êtes devant une espèce d'énorme instrument qui est composé de deux pianos, de 4 haut-parleurs derrière le piano très haut, et qui est un piano qui se métamorphose parfois en une cloche, parfois il devient un piano qui peut aller très vite, qui peut aller très lentement, qui devient un gamelan, donc une espèce de gong désaccordé, et tout cela sous un contrôle d'une rigueur éblouissante et d'une puissance expressive inouïe. Il y a sûrement une dimension cosmique dans cette approche, qui a développé d'ailleurs d'autres approches que lui, mais qu'on retrouvait déjà dès le début. C'est cette idée que la musique vient d'un principe unique, qui est chez Stockhausen un principe divin, en fait cosmique, dont lui ne serait que le transmetteur. Lui, c'est Stockhausen, le compositeur. Et donc il s'est toujours pensé comme une espèce de canal, le reliant deux énergies, l'énergie cosmique qu'il recevait et l'énergie physique des musiciens qui jouaient sa pièce.